Bonjour. Ah, comment ça va? Comme je l'ai dit hier, on va commencer autour de entre 8h et 9h. Donc, je me connecte. Je me connecte maintenant et j'espère que vous serez connectés aussi et qu'on va pouvoir encore échanger aujourd'hui. On va pouvoir encore échanger aujourd'hui. J'ai déjà mis le titre. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Tout le monde est là, tout le monde est là. Il faut partager. Comme je le dis toujours, partager, 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 partager. Il faut partager la vidéo d'aujourd'hui. Il faut partager parce que, comme j'aime le dire, une formation ou bien une information que tu reçois seul, c'est très bon. Mais quand plusieurs personnes reçoivent l'information, c'est encore mieux. Et surtout quand t'es downline. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, je ne suis pas actuellement à Abidjan et en tout cas la vie est belle là où je suis. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, comme le titre le donne, j'ai donné le titre tout à l'heure, j'ai dit donnez du temps à votre formation. Donnez du temps à votre formation. Ça, c'est la troisième attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir pour pouvoir réussir dans ce business. Il faut donner du temps à sa formation. Il faut donner du temps à sa formation personnelle dans un premier temps et se rassurer que ces downlines en dessous reçoivent aussi une formation. Reçoivent aussi une formation qui va durer, qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir se dupliquer. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important de faire attention à son niveau de formation et de faire attention à son niveau surtout d'évolution dans ce business et de faire attention au niveau de formation de ces downlines. Il y a une phrase de la Bible qui soutient vraiment un peu ça, qui dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Cette phrase-là vient contredire ceux qui pensent que les gens périssent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens, ça vient contredire un peu les gens qui ont la pensée que c'est l'argent qui fait qu'on devient quelqu'un et c'est l'argent qui fait qu'on assoit une certaine notoriété. Moi, cette phrase vient me démontrer que, en fait, la richesse a sa source dans la formation que tu reçois. La richesse que tu vas obtenir, garder la richesse que tu vas obtenir, maintenir la richesse que tu vas obtenir, tire sa source dans la qualité et le sérieux que tu as mis dans ta formation. Et donc, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la connaissance que tu vas avoir, le temps que tu vas donner à ta formation dans le domaine dans lequel tu veux évoluer, va te donner certaines aptitudes, va te donner certaines manières de faire, va te donner certaines habitudes. Et aujourd'hui, en parlant de formation, il y a deux aspects que nous allons voir. Il y a la formation personnelle en tant que upline. Il y a ta formation personnelle que tu dois vraiment, cette formation-là, tu dois vraiment veiller là-dessus. Tu dois vraiment veiller là-dessus parce que de ta formation que tu vas recevoir, va dépendre la réussite de tous ceux qui vont venir. Et j'aime dire souvent cette phrase-là, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas obtenu. Ça veut dire quoi? La formation que tu vas avoir, c'est ton arme secrète. C'est l'arme que tu vas utiliser. C'est ta stratégie que tu vas utiliser pour pouvoir amener d'autres personnes en dessous de toi à pouvoir te suivre et à pouvoir te faire confiance. Donc, la formation que tu reçois, le temps que tu donnes à ta formation va te permettre d'avoir l'influence nécessaire pour pouvoir donner des réponses. Les atouts nécessaires pour pouvoir donner des réponses à tes downlines, à pouvoir donner des arguments pour maintenir certaines personnes dans l'activité. Et va te donner le bagage qu'il faut pour pouvoir être serein lorsque tu es en train de discuter avec des personnes. Donc la formation pour moi c'est l'élément essentiel qui permet à un individu de se maintenir dans un domaine. Et nous notre domaine ici c'est le marketing de réseau. Là où les gens pensent que c'est juste tu démarres, tu fais juste des présentations, tu rentres dans le business et puis automatiquement les choses se passent.
Malheureusement, le marketing des réseaux, les gens viennent dans le business et ne cherchent pas à comprendre c'est quoi le marketing des réseaux, ne cherchent pas à se former dans le marketing des réseaux et ne cherchent même pas à avoir des exemples de réussite dans le marketing des réseaux. Et ils viennent, ils pensent que juste ils ont démarré le business parce que quelqu'un leur a dit de démarrer le business, automatiquement ils vont réussir. Moi, je peux garantir que la personne que je suis devenue, la personne que je deviens aujourd'hui dans le marketing des réseaux, c'est parce que j'ai commencé très vite mes formations dans le business. Je me souviens encore quand je gérais un bureau. J'ai dit à mes downlines, on se retrouve chaque jour au bureau à 8 heures. Mais moi, je ne venais pas à 8 heures. Je venais chaque jour à 7 heures. J'ai 1 heure où je vais écouter une vidéo de Chief, où je vais écouter une vidéo de quelqu'un du vie, où je vais écouter une vidéo sur le développement personnel, où je vais écouter une vidéo personnelle qui va me permettre de dire, ok, c'est vrai que hier la journée n'a pas marché, mais cette journée-là, il faut que j'ai un autre état d'esprit. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, Et aujourd'hui, ça se traduit dans ma manière de faire. J'assiste à toutes les formations que le vie va organiser, que des uplines vont organiser. Toutes les formations, vraiment, je vais vraiment tout faire pour assister à ces formations-là. Tout ce que tu transmets à tes downlines chaque fois, ça va te permettre de pouvoir évoluer dans ce business. Et moi, je pense que la formation, c'est la clé de toute réussite dans tout domaine. C'est vrai que ce n'est pas une formation académique où tu vas aller t'inscrire pour chercher à avoir un diplôme, mais c'est une formation qui ajoute de la valeur à ta personne, qui ajoute de la valeur aux personnes qui vont démarrer plus tard. Et une chose importante, c'est que quand tu démarres ce business, souvent c'est des amis qui te présentent. Et donc tu ne fais pas attention. Aujourd'hui, j'entends certaines personnes qui me disent, non, comment on fait pour avoir confiance? Comment tu fais pour garder ta confiance en quelque chose? Les gars, je suis l'actualité, je suis l'évolution du marketing de réseau et je suis ce que les experts disent dans le marketing de réseau et je connais l'avenir que le marketing de réseau va avoir. Donc cette manière de faire va me donner une confiance. Et l'un des exemples que j'aime utiliser pour traduire le fait que plus tu es formé dans un domaine, plus ta confiance dans ce domaine-là augmente, plus ton énergie dans ce domaine augmente, plus ta motivation à continuer dans ce domaine-là augmente. Je prends l'exemple de peut-être les médecins. Les médecins font en tout et pour tout, dans certains pays peut-être c'est 7 ans, dans d'autres pays c'est 8 ans. Mais je me dis qu'au bas mot, les médecins font 8 années d'études. Ils font 8 années d'études. 8 années pour comprendre un domaine. 8 années pour pouvoir étudier un domaine. 8 années pour pouvoir étudier un aspect. Et malgré les 8 années, ils vont faire encore une spécialisation qui les pousse à être pointus dans un autre domaine. Ça veut dire quoi? Et quand tu t'en vas trouver un médecin et qu'il t'ausculte, il te regarde, il te dit qu'est-ce que tu as, il arrive à te donner des médicaments assez clairs. Il arrive à te prescrire ce qu'il faut pour te guérir. Pourquoi est-ce que c'est possible? C'est parce qu'il y a 8 années de connaissances. Et quand il le fait, c'est un homme. Il sait qu'il peut se tromper, mais il le fait avec certitude. Il le fait avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en son domaine, il a étudié le domaine et il connaît le domaine. Aujourd'hui, le marketing des réseaux, peut-être on ne va pas aller faire des diplômes, on ne va pas aller faire ceci, mais de grâce, quand vous démarrez ce business, please, pardonnez, apprenez. Apprenez comment le business fonctionne. Apprenez à travers des écrits. Je ne dis pas d'aller vous fouiller pour vous décourager en écoutant certaines personnes, en entendant certaines personnes. Mais allez-y. Il y a 2 informations aujourd'hui qui circulent sur le marketing de réseau. Il y a le marketing de réseau, il est très bon. Et il y a le marketing de réseau, il n'est pas bon. Moi, je lis ce que consolide ma foi dans ce business. Donc, j'apprends ce qui me permet de grandir dans ce business. J'apprends ce qui me permet d'être meilleur dans ce business. Donc, le marketing de réseau, c'est quoi pour moi? Je m'en vais, je fouille. Quels sont les chiffres sur le marketing de réseau? Quelles sont les opportunités que le marketing de réseau donne? Comment est-ce que le marketing de réseau fonctionne? Quels sont les systèmes qui existent? Le système binaire, le système Unilever. Comment est-ce que j'apprends vraiment ce que ce business-là m'apporte? Et les gars, c'est comme ça que moi je me suis maintenu dans ce business-là jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je me maintiens dans le business. Partout où je passe, j'utilise la même stratégie. Avant même d'aller dans un pays, j'étudie comment est-ce que le pays se comporte. Les gars, tout ce que nous faisons ici, c'est une question de formation. En tant que upline, en tant que quelqu'un qui veut avoir 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes dans ton réseau, tu ne peux pas être tel que tu es. Et puis pour vouloir gérer 15 000 personnes, 10 000 personnes. Tu dois pouvoir grandir. Tu dois pouvoir grandir et tu dois pouvoir évoluer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations qui sont organisées dans le marketing des réseaux.
qui t'enseigne comment est-ce que tu vas rester dans le business, comment est-ce que tu vas avoir des atouts pour rester dans le business, comment est-ce que tu vas évoluer dans le business. Pourquoi? C'est parce que c'est important. Ce que tu vas devenir demain, ce que tu vas traduire à ton organisation demain, dépend de ce que tu apprends maintenant. C'est pour ça que l'une des attitudes à avoir pour pouvoir réussir dans le domaine du marketing de réseau, c'est d'avoir vraiment la possibilité de bosser, d'étudier, de se former dans le domaine, de se former dans d'autres domaines qui viennent compléter le marketing de réseau, de se former, de se documenter, de se former. Là où tu as beaucoup de formations, généralement, personne ne peut te distraire. Il y a des domaines de discussion dans lesquels personne ne peut te battre. Il y a des domaines de discussion dans lesquels personne ne peut te battre. Pourquoi? Parce que tu connais ce domaine, parce que tu as eu des informations sur ce domaine, parce que tu as appris ce domaine, parce que tu as connu ce domaine et parce que peut-être tu étudies ce domaine. Il y a des personnes, tu les envoies dans le domaine du football, ils ne disent rien du tout parce qu'ils n'ont aucune information. Tu les envoies dans le domaine de l'informatique, ils sont imbattables. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont fait 5 années d'études dans le domaine de l'informatique et chaque jour ils lisent. Il y a des domaines dans lesquels tu arrêtes de lire, tu perds le fil. Dans le domaine de l'informatique, par exemple, tu arrêtes de bosser dans le domaine de l'informatique, en 2 jours, 3 jours, tu deviens obsolète, tu deviens vieux dans le système. Pourquoi est-ce qu'il est important de chaque fois aller bosser dans le domaine dans lequel tu fais? Pourquoi est-ce que les entreprises font des formations continues? Pourquoi les entreprises payent des millions pour aller donner du plus à leurs entreprises, à leurs employés? C'est parce que dans tout domaine d'activité, ton évolution, ta motivation dépend de la formation que tu vas recevoir. Mais malheureusement, dans notre business, et ce qui coince un peu avec les gens, ils pensent que c'est un business où peut-être l'entreprise va organiser des formations, où les gens vont venir peut-être et vont venir leur dire, écoute, venez participer à cette formation. Mais dans le marketing de réseau, tu es représentant indépendant, je suis représentant indépendant, tous ceux qui sont en dessous de toi sont représentants indépendants. Donc chacun vient et investit dans son entreprise. Chacun vient et investit dans son business. Chacun vient et investit dans son entreprise. C'est comme quelqu'un qui est en train de créer son business. Son business dans le domaine de une industrie. Quelqu'un qui a fait peut-être le domaine tertiaire qui veut investir dans l'industrie. Quelqu'un qui a fait peut-être commerce qui veut investir dans l'industrie. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire, comme je veux investir dans l'industrie, il faut que l'État me paye ma formation, comme je veux aider l'État, comme il faut que l'État me paye ma formation. Non, il va aller payer des formations, étudier les machines, étudier la production, étudier le domaine de l'industrie dans lequel il veut investir avant d'investir son argent. Aujourd'hui, on a tous investi dans le marketing des réseaux. Mon évolution dans le business, mon évolution dans l'activité dépend de l'investissement que je vais faire dans ma formation. Et aujourd'hui, c'est ce problème-là que certaines personnes ont. Ils disent non, j'ai déjà investi, mais pourquoi est-ce que je vais encore chercher à me former, les gars? Sans formation, c'est vrai que tu vas avoir quelques chèques. Mais réussir et durer 10 ans dans un domaine dans lequel tu n'as pas de formation, c'est pas possible. C'est quasi impossible. Personne ne peut durer longtemps dans un système, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans dans un système sans formation. Moi, je fais au moins 3 à 4 formations dans l'année personnelle. Pourquoi? Parce que c'est même pas seulement cette activité, mais il y a d'autres choses qui viennent dans la tête. La culture que tu dois avoir, les informations que tu dois avoir te permettent d'être plus solide dans tes discussions, dans tes échanges, dans tout ce que tu fais. Et donc, ta formation personnelle en tant que upline, c'est essentiel. La formation va te donner la confiance. Et comment tu orientes ta formation? Premier niveau d'orientation de ta formation, c'est quoi cette industrie? Quand on parle de marketing des réseaux, c'est quoi? Je vais aller lire les grands journaux qui ont écrit sur le marketing des réseaux. Je vais aller lire les grands blogs qui parlent de marketing des réseaux. Je vais aller sur tous les sites de DSA pour lire c'est quoi le marketing des réseaux. Quels sont les derniers chiffres sur le marketing des réseaux. Quel est l'avenir du marketing des réseaux. Je vais étudier l'industrie de manière générale. C'est quoi le marketing des réseaux? Et c'est quoi? Le deuxième aspect que je vais étudier, c'est quoi cette entreprise? QNet. QNet, c'est quoi? Comment ça a commencé? Qui sont les fondateurs? Pourquoi est-ce que l'entreprise est basée à Hong Kong? C'est quoi cette entreprise? C'est quoi le système que QNet utilise? C'est quoi le TC? TC, c'est quoi? Je vais aller voir comment est-ce que ça fonctionne. Bureau virtuel, c'est quoi les produits de QNet? Et je vais analyser c'est quoi cette entreprise et c'est quoi QNet.
Et le troisième aspect que je vais analyser et que je vais étudier, c'est comment est-ce que je vais coacher mes downlines. Quelles sont les aptitudes que je dois chercher? Quels sont les types de formations que je vais avoir pour pouvoir être le leader effectif et le leader efficace pour mes downlines? Comment est-ce que je vais faire de telle sorte que quelles que soient les formations, les questions que mes downlines vont me poser, je vais pouvoir répondre? Comment je vais faire pour pouvoir dupliquer? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir... C'est en ce sens-là, la dernière partie, c'est en ce sens-là qu'il y a des formations maintenant de système. Il y a des formations d'équipe qui viennent donner le système. Comment est-ce que je réponds à mon downline? Comment est-ce que je duplique ce que je sais faire? Comment est-ce que je duplique mon énergie? Comment est-ce que je duplique ce que je sais faire? C'est en cela que maintenant, les formations de système, les formations d'équipe viennent combler cette partie pour aider tout le monde à pouvoir faire. Les formations d'équipe vont venir combler ça. Mais non seulement ça, il y a les formations, il y a les réunions qu'on fait régulièrement dans les bureaux. Chaque fois dans les bureaux où on aborde des thèmes spécifiques. C'est quoi le cercle d'influence? C'est quoi les 8 blocs du succès? Comment est-ce qu'on applique les 8 blocs du succès? C'est ce que j'appelle les formations maintenant système. Les formations où tu fais peut-être du 1 à 1 avec ton upline. Tu fais du 1 à 1 avec tes downlines. Où tu arrives à coacher tout le monde. C'est cela maintenant que tu commences à dupliquer. Donc, il y a ces 3 niveaux de formation. Si tu commences à les avoir, tu commences à les inculquer dans ta manière de faire, c'est ce qui va créer maintenant une confiance inébranlable. C'est ce qui va faire que quelle que soit la personne qui vient te poser une question, tu es serein. La personne peut ne pas croire, mais ta réponse que tu vas donner, va donner une certaine sérénité et toi-même tu seras confiant de l'activité que tu es en train de présenter. Ça, c'est les 3 aspects qu'il faut aborder quand tu es en train d'entamer ta formation. Et aujourd'hui, la dernière fois, nous sommes partis à Dubaï, il faut dire que je suis encore allé apprendre. C'est que 1 à 1 avec Chief. Je suis encore allé apprendre autre chose. Comment dupliquer autre chose. Comment apprendre autre chose. Les gars, on est dans un système où le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'évoluer. Tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'évoluer. Tu arrêtes de te former, tu arrêtes d'évoluer. Et l'une des qualités qu'un leader doit avoir, et l'une des qualités que le leader doit avoir, c'est sa capacité à toujours avoir faim, à toujours avoir soif d'apprendre, à toujours aller s'abreuver auprès de quelqu'un, auprès d'une information, aller prendre une information quelque part pour consolider ce que tu veux. Et donc, la formation dans ce business est l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à avoir du succès dans ce business. Est l'une des raisons qui font que les gens essayent, ils viennent, ils comptent sur leurs connaissances qu'ils ont eues dans d'autres domaines et ils veulent venir appliquer ça ici alors que ça ne marche pas. Il y a un problème. Tu es footballeur professionnel. Le jour que tu veux faire du hockey, tu vas aller apprendre les stratégies de hockey. Tu es footballeur, c'est vrai que même quand tu cours, quand tu fais du football, tu cours. Mais le jour que tu vas aller faire de la course de vitesse, tu vas apprendre les techniques de la course de vitesse. Les gars, dans tout domaine, il y a un nouvel apprentissage à faire. Le marketing des réseaux, c'est quelque chose de nouveau pour la plupart d'entre nous. C'est pour cela que nous devons apprendre. C'est quoi notre système? C'est quoi notre système? C'est quoi ce business? C'est quand ça a commencé, d'où ça vient, quelles sont les premières entreprises, comment ça a évolué, comment ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises sont en train d'utiliser le système du marketing de réseau. Qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça a marché, ainsi de suite. Il faut pouvoir se former véritablement. Et l'autre aspect dont je voulais parler, c'est maintenant, quand tu as ce bagage intellectuel, quand tu as ce bagage que tu as et que tu as appris véritablement, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, rassure-toi que tes downlines aussi font la même chose. Parce que l'un des problèmes, c'est qu'on se dit, moi je sais. Et c'est bon. Dans ce business, ce n'est pas un concours. Je ne cherche pas à passer un concours avec mes downlines. Je ne cherche pas à passer un examen de fin d'études ou bien un concours où on prend seulement 2 personnes, 3 personnes. Parce que dans ce business, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a certaines personnes qui gardent leur formation ou bien même peut-être même qui empêchent leur downline de suivre certaines formations et même qui protègent leur downline quand il s'agit de certaines formations. Si tu as cette habitude, cette attitude de protéger tes downlines quand il s'agit de formation, quand il s'agit d'aller apprendre auprès de certaines personnes, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras le très grand leader, tu vas connaître toutes choses, mais pour tenir dans ce business pendant 10 ans, permet à d'autres personnes de pouvoir être le relais. Et de pouvoir continuer. L'une des choses que le leadership nous apprend à faire,
c'est de passer le témoin. Le témoin, ça s'utilise dans les courses de relais. Les courses de relais, c'est lorsque tu es en train de courir. Tu cours, tu dois trouver une autre personne et tu as ce qu'on appelle le témoin en main. Tu lui remets et il s'en va. Et souvent, il y a des relais de 200 mètres, des relais de, 400 mètres et tu n'es pas le seul à courir. L'exemple même de leadership qu'on peut donner, c'est une course de relais. Tu cours pendant une période, tu apprends pendant une période. Pourquoi est-ce que tu apprends? Tu apprends pas parce que ça doit rester pour toi. Tu apprends pour pouvoir passer le témoin à quelqu'un d'autre. Celui à qui tu passes le témoin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester sur place. Il va aussi courir et aller passer le témoin à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ton business peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un passe le témoin, il vient de rallonger la course. À chaque fois que quelqu'un passe le témoin, il vient de rallonger la course. Si le témoin reste dans ta main, tu tues ta course et tu tues tes coéquipiers. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir descendre et aller donner l'importance de la formation à vos downlines. Pourquoi il est important qu'ils aient eux-mêmes? Parce que demain, les gars, ce business, demain, tu seras responsable de ton équipe. Tu seras responsable de ton organisation. Les gars, quand tu sais, quand tu es en train de donner quelque chose et que tes downlines t'écoutent, ça leur donne la confiance. Ils ont confiance en toi. Les gars, c'est pas juste le fait de te former pour que tu aies confiance en toi-même, mais le fait que tu sois formé donne de la confiance et de l'assurance aussi aux personnes qui t'écoutent, à tes downlines qui t'écoutent, à tes downlines qui te suivent. Ça aussi, c'est très important. Donc, si tu veux tenir dans le network, aujourd'hui, pourquoi est-ce que certains leaders, quand ils viennent, les gens ont envie de les écouter? Parce qu'ils donnent toujours quelque chose qui nourrit les autres. Pourtant, il y a d'autres leaders qui apparaissent, les personnes ne veulent, ils sont distraits, ils s'ennuient parce que les gens n'ont rien à donner. C'est ce qui fait la différence. Qu'est-ce que tu as à donner à tes downlines? Quelle nourriture tu as à donner à tes downlines? Qu'est-ce que tu as à passer à tes downlines? Certaines personnes vont me dire, moi chaque année je fais des formations, moi je suis fatigué maintenant de faire des formations. Les gars, c'est parce que tu as fait des formations que tu es encore là où tu es. Donc si tu arrêtes de faire les formations aujourd'hui, l'année prochaine tu ne seras pas là en train de dire la même chose. Il y a certaines personnes qui disent, non, j'ai fait des formations, ça fait combien de temps, j'ai fait ceci. Les gars, la formation, c'est la chose la plus importante qu'un networker doit avoir. Et je dis toujours aux gens, quand on t'a tout arraché, quand on t'a tout pris, quand on t'a tout récupéré, la seule chose qui te reste, c'est ce qui te reste ici. On t'a volé ton téléphone, on t'a volé tout ce que tu as, on t'a tout récupéré. La seule chose qui peut te permettre de rebondir, c'est ce qui se trouve ici. C'est ce que tu as appris. Et ça, personne ne peut l'arracher parce que ça t'appartient. Donc dans le marketing des réseaux, et aujourd'hui, par moments, les gens même analysent mal le marketing des réseaux et ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que certaines personnes, le network marketing, c'est vrai que peut-être tu es en train de mettre du temps à peut-être avoir de l'argent. Tu es en train de mettre du temps à pouvoir réussir. Peut-être même que tu as laissé tomber. Mais les gars, soyons sérieux, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ce que ce business te donne comme état d'esprit, ce que ce business t'a enseigné comme aptitude à avoir pour pouvoir te battre dans la vie, ce que ce business t'a donné comme raison de pouvoir poursuivre tes projets, ce que ce business te donne en tant que force et état d'esprit. Les gars, ce business nous apprend beaucoup, ce business nous donne beaucoup. Rien qu'en suivant les formations, les réunions de semaine, rien qu'en suivant les réunions de samedi, rien qu'en suivant les réunions hebdomadaires, l'état d'esprit que ce business te donne, c'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'activités dans lesquelles vous allez partir, où vous allez avoir ce genre d'état d'esprit. Ça te donne de la combativité, ça te donne l'envie de réussir, ça te donne l'envie de te surpasser, ça te donne l'envie d'être meilleur, ça te donne l'envie de réussir dans la vie et de permettre à tes downlines de réussir et de permettre à d'autres personnes de réussir. Et les gars, c'est un très bon business. Mais les gars, c'est un business comme tout autre. Ça s'apprend. Et la formation, pour toi-même, elle est importante. La formation, pour tes downlines, c'est aussi important. Donc aujourd'hui, mon conseil pour toi, c'est de te lever et d'aller à ta formation. Et d'apprendre toutes les formations. D'aller fouiller, d'aller creuser, d'aller de faire des recherches, d'aller dire oui, je vais faire ceci. Les gars, il faut fouiller, il faut chercher. Parce que le network marketing, comme j'aime le dire, c'est l'avenir. Et le network marketing, tout le monde est unanime, tous les économistes sont unanimes que c'est l'activité du 21e siècle.
Les chiffres qu'on montre aujourd'hui sur le marketing des réseaux, si aujourd'hui tu arrêtes de faire le marketing des réseaux, c'est toi qui auras arrêté. Tu ne peux pas, le fait que toi tu ne fasses pas le marketing des réseaux, ça ne peut pas arrêter cette révolution. Une révolution, c'est une révolution. Le marketing des réseaux, c'est une révolution. Le marketing des réseaux est venu révolutionner l'économie des Africains, est venu révolutionner l'économie du monde, est venu donner de l'espoir à des gens qui n'avaient plus d'espoir, à avoir de l'espoir, est venu pour pouvoir tirer des gens qui n'avaient rien du tout, à ressortir la tête de l'eau. Le marketing des réseaux, c'est une révolution, comme Chief aime le dire. C'est une révolution. Personne ne peut arrêter une révolution. Tous ceux qui ont tenté d'arrêter une révolution, peut-être qu'on peut couper la tête de la révolution, mais une autre tête pousse. Et une révolution, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, si ce n'est pas moi qui suis en train de parler de marketing de réseau, demain, quelqu'un d'autre sera en train de parler de marketing de réseau. Si ce n'est pas cette personne qui est en train de parler de marketing de réseau, quelqu'un d'autre sera en train de parler de marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, c'est la révolution du 21e siècle. Sois dedans, bosse et profite de cette révolution. Malheureusement, dans toute révolution, tout le monde ne peut pas comprendre cette révolution et tout le monde ne peut pas adhérer à cette révolution. Moi, j'ai adhéré de plein pied à cette révolution. C'est pour ça que je fais du marketing des réseaux vraiment quelque chose que je défends à chaque fois. Je fais des conférences chaque année au Cameroun lors de leur journée de l'entrepreneuriat où mon thème, c'est marketing des réseaux, le marketing des réseaux, modèle d'entreprise. Partout où je passe, je parle de marketing des réseaux parce que pour moi, il faut faire le marketing des réseaux et c'est la seule activité qui peut te permettre de pouvoir évoluer. Et ça, je suis convaincu. Partout où je passe, je parle de marketing des réseaux, je parle de cette industrie comme industrie du 3e millénaire. Aujourd'hui, je vais vous dire, formez-vous, 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 formez-vous et formez-vous. Je ne cesserai jamais de parler de cela parce que je sais ce que ça apporte, je sais ce que ces gens de formation m'ont apporté et je sais ce que je suis devenu grâce à ces formations. En tout cas, bonne semaine, mais mettez en dessous si vous avez compris quelque chose aujourd'hui, si vous êtes d'accord de vous former, vous mettez en bas, je m'engage à connaître ce business, je m'engage à me former dans ce business, je m'engage à me former dans ce business, je m'engage à me former dans ce business. Pas seulement moi-même, je m'engage à me former et aussi à former mes downlines. Je m'engage à me former et à former mes downlines. Je m'engage à me former et à former mes downlines. C'était mon message d'aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre en commentaire, je m'engage à me former et à former mes downlines. Je m'engage à me former et à former mes downlines. C'est un engagement que tu prends et je pense que ça va t'interpeller. Le seul fait de l'avoir écrit, ça va t'interpeller et tu vas voir que tu vas pouvoir évoluer dans ce business. En tout cas, ce n'est pas les dernières formations, il y aura encore d'autres formations à venir. Moi, je m'engage à partir à toutes les formations et à amener mes downlines à participer à ces formations. Merci beaucoup. Bonne journée. Aujourd'hui, c'est lundi. Bon début de semaine pour ceux qui sont dans le classique. Nous, notre semaine a commencé depuis vendredi. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, vivez un très bon lundi avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup.